République actuelle a dû dire à 2 reprises, oui, c'est une opinion de la Commission, c'est-à-dire, en termes diplomatiques, ils ont tenté de dire, nous vous écartons de ça. Mais ça, c'est une parole politique de président de la République qui tente de défendre peu ou prou le droit français, le droit national. Mais en vérité, ce que nous constatons, c'est que si on fait la réforme du droit à la retraite, on l'a fait hier, on refait aujourd'hui, je mets de côté toute opinion que nous aurions les uns et les autres sur le projet. Hein. Là, ça nous emmènerait, nous ne sommes pas d'accord, je ne serais pas d'accord. Mais même ça de côté, il est quand même codifié dans les recommandations qu'il faut faire une réforme des retraites. C'est la Commission qui le dit. Par exemple, nous avons un débat sur la fiscalité française, à juste titre. Bon, enfin, bref, je ne rentre pas non plus dans le débat. Mais la Commission, que dit-elle? La Commission, elle dit, vous ne pouvez plus augmenter l'impôt sur le capital, nous ne vous conseillons même pas d'augmenter l'impôt sur le revenu. Par contre, vous pouvez augmenter l'impôt indirect que constitue la TVA et vous pouvez inventer des impôts écologiques, d'où l'éco-taxe, qui est d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait exact ce que je vais dire, ce n'est pas scientifiquement exact, mais c'est un résidu, si vous voulez, d'une orientation d'une directive européenne qui s'appelle Eurovignette, l'éco-taxe, à l'origine. Mais parce que ça, c'est autorisé. Tandis que les autres impôts ne seront plus autorisés. Donc le pouvoir d'immixtion de la Commission, il est important. Et dans ce pouvoir-là, malheureusement, par exemple, quand on a on parlait tout à l'heure d'essayer de sauver une entreprise à tel ou tel endroit. Les élus essayent de le faire, se battent, etc. Mais l'Union européenne intervient très peu là-dessus. Par contre, nous avons un fonds qu'on appelle aujourd'hui un fonds d'ajustement à la mondialisation, mais c'est un fonds de l'après, quand l'usine a fermé, quand les licenciements sont faits, et où on dit, bon, ces crédits vont servir soit au reclassement, soit à la formation professionnelle. D'accord. Mais comme projet de développement, de maintien de l'emploi ou de prévention de l'emploi, ce n'est pas le cas. Par exemple, un parlementaire socialiste espagnol, M. Cercas, a fait passer dans notre commission, la commission emploi, puis fait voter par le Parlement, un système qui est un compromis des groupes du Parlement européen, les groupes principaux, on l'a un peu tous voté, qui est en quelque sorte un mécanisme préventif. Donc nous avons voté ça. Mais la Commission dit, moi je ne veux pas en entendre parler. D'ailleurs c'est un conflit entre nous. Je vais terminer sur la Commission, sur 2 exemples aussi désagréables. On a vu le 18 octobre au matin, en se réveillant, le sourire de M. Barroso serrant la main de M. Harper, le Premier ministre canadien, et on a appris comme ça qu'on avait signé un accord de libre-échange avec le Canada. Mais ni le Parlement européen, ni le Parlement national, et je me suis renseigné, même pas le gouvernement français, n'a la première ligne de ce texte. Or, il le fait. Nous avons refusé, il y a plusieurs mois de ça, un accord d'échange des données. Mais si, malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, ce que je dis est vrai. Un accord d'échange bancaire qu'on appelle un accord SWIFT, sur la base d'un rapport parlementaire d'une qui aurait pu être de vos amis, puisqu'elle est du groupe ALDE, des Pays-Bas, où on a refusé cet accord. On nous a retoqué ce texte. La Commission, principalement, nous a retoqué son texte. On a changé la rapportrice. On a nommé une autre rapportrice. On a fait voter ce texte, sans nous.
conclusion, nous sommes aujourd'hui dans un débat sur l'espionnage des citoyens par les services secrets américains. Aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons voté un texte, nous n'avons pas enfin moi, mon opinion et d'autres groupes, je crois peut-être tous les groupes français, on était peut-être d'accord là-dessus, on était pour arrêter ça. On n'a obtenu qu'une suspension temporaire et il y a une délégation du Parlement européen en ce moment aux États-Unis. Mais le vote que nous avions émis, le premier vote que la majorité du Parlement européen a émis, je ne parle pas en partisan, là, je parle en façon de travailler. Ce vote a été bafoué et on se rend compte aujourd'hui que tout ceci sert pour d'autres choses que de la lutte contre le terrorisme. C'est pas la peine de nous raconter l'histoire. Donc, évidemment, en théorie, sur le papier, c'est un peu comme on dit là, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. Et donc, et c'est un sujet très difficile, c'est qu'il faudrait inventer un autre système. Il faut absolument trouver les moyens de démocratiser. Et moi, le moyen de démocratiser, le Conseil, quand le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, ce sont des gens élus, donc quoi qu'on pense, on ne peut pas contester. Le Parlement européen, ce sont des gens élus. Quoi qu'on pense de la majorité, c'est incontestable. Donc ils sont si vous voulez, une double représentation des peuples. Mais le pouvoir de la Commission et le pouvoir de la Banque centrale européenne sur quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire la monnaie européenne, ça pose un problème. Alors est-ce qu'il faut modifier, est-ce qu'il faut supprimer, est-ce qu'il faut changer ses fonctions? Au moins oui. Moi je suis partisan de trouver un système où le Parlement européen ait un pouvoir d'initiative parlementaire, en lien toujours avec les parlements nationaux, dans un système de navette, avec le comité économique et social, le comité des régions, avec une multitude d'organismes, peut-être d'autres choses qu'il faut créer autour, et que la Commission devienne un exécutif et n'ait pas ce pouvoir exorbitant que nous avons aujourd'hui. Et ça va s'aggravant, puisqu'on vient de voter un rapport la semaine dernière au Parlement européen, et je vois que Mme Merkel, dans le journal allemand Der Spiegel, dit à peu près la même chose. Elle dit que demain, il faut encore donner plus de pouvoir à la Commission et prendre exemple sur le système dit de la Troïka. Vous savez, la Troïka, c'est un système où c'est la Commission, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international qui, en gros, donnent les orientations et dirigent les économies. Moi, je crois que ce n'est pas la bonne voie. Alors, ce sera débattu, parce que Madame Merkel, aujourd'hui, elle va être en situation de faire des propositions, parce que quand elle aura terminé son tour de table pour former son gouvernement, je pense qu'elle va s'occuper plus des affaires de l'Union européenne. Mais si c'est ça vers ça qu'on va, je pense que c'est mauvais. Et sur l'union bancaire, oui, mais sur l'union bancaire, c'est pareil. Madame Merkel, on va contrôler, je crois, les 163 principales banques européennes, mais Madame Merkel ne veut pas qu'on mette le nez dans ces banques. Et elle a trouvé un bon système. Elle dit, les banques sont des banques régionales, j'ai tant de chiffres d'affaires, et donc mettons ça de côté. Donc, merci, M. Eric. Oui, je essaye de rattraper. Oui,